Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Cette veille de Shabbat Matot Mas'eh et Chodesh Tov Mevorach, puisque aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, c'est le premier jour du mois de Av. Eh bien oui, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, le jour de la Néoménie, le premier Av. Premier Av qui est le jour anniversaire de la naissance et de la disparition du premier Kohen Gadol, du premier grand prêtre. Il s'agit de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, dont on nous dit qu'il avait de l'empathie pour son frère, et pas de rivalité, pas de jalousie, quand Dieu a mandaté Moshe pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, et que Moshe était gêné d'être mandaté, peut-être missionné pour cette grande mission. Il va dire, Shelach Nabi Atishlar, envoie celui que tu devrais envoyer, qui est mon grand frère Aaron, qui est déjà prophète en Égypte, et la place lui revient. Dieu dit non, ne t'inquiète pas. Veracha vesamach belibo. Quand Aaron va te voir et va savoir que tu as été missionné pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il va te voir, il va se réjouir dans son cœur. Et ce cœur qui va se réjouir d'Aaron, bien de la mission du bien pour son frère, c'est ce cœur sur lequel va reposer le pectoral, le Roshel Mishpat, ses habits sacerdotaux, car Aaron, c'est celui qui Oev Shalom, Verodev Shalom, qui aimait la paix, qui poursuivait la paix, qui avait ce souci des autres et de cette unité. D'ailleurs, il est donc à la base de la prêtrise, c'est le père de tous les Kohanim, le grand-père, et dans cette dimension-là, c'est le principe de la bracha, de la bénédiction qu'il dispense avec bienveillance. Oui, il est le vecteur de Dieu qui donne la bénédiction, bien évidemment, mais Aaron va être celui qui va être Mevarer et Amo Israël Béa Ava, qui va bénir les enfants d'Israël dans l'amour. Et oui, c'est comme ça, c'est par amour que le Kohen, quand il fait bénédiction, va exercer cette bracha. Cet amour, c'est exactement le contraire de la haine, bien évidemment. Or, quand on réfléchit au mois de Av, eh bien, il est marqué dans le Shulchan Aruch, quand on commence au mois de Av, on diminue la joie. Pourquoi on diminue la joie? Parce que il y a le 9 Av, jour anniversaire de la disparition, de la destruction, du premier et du deuxième temple. Et dans la destruction du premier et du deuxième temple, on peut s'interroger quel est le plus grave pour nous, le premier ou le deuxième temple. Alors on pourra réfléchir à cette question en s'interrogeant pourquoi le jeûne du 17 Tammuz. Alors la réponse du 17 Tammuz, il y a à peu près 2 semaines, c'est le jeûne qui est lié à la première brèche dans les murailles de Jérusalem. La première brèche dans les murailles de Jérusalem, mais si vous regardez le texte des prophètes, il y a marqué que c'était le 9 Tammuz et pas le 17 Tammuz, le 9 du 4e mois, le 4e mois c'est le mois de Tammuz. Alors comment est-ce qu'on dit que c'était le 17 ? Alors il y a deux réponses, celle d'après le Talmud de Jérusalem et l'autre d'après le Talmud de Babylone. Dans une opinion, dans le Talmud de Jérusalem, on va dire qu'en fait il y a une erreur dans le texte des prophètes, c'était en fait le 17, mais ils avaient retenu que c'était le 9 et les prophètes n'ont pas voulu choquer ou surprendre, et c'est pour ça qu'on est parti sur l'idée du 17. Mais d'après le Talmud de Babylone, certes, il n'y a pas d'erreur. Pour le premier temple, la première brèche dans les murailles de Jérusalem, qui a amené après la destruction du temple le 9 Av, c'était bien le 9 Tammuz. Mais pour le deuxième temple, qui a aussi été détruit le 9 Av, eh bien, la première brèche dans les murailles de Jérusalem était le 17 Tammuz. Et on va retenir surtout le 17 Tammuz parce que, quelque part, à travers le deuxième temple, on était consolé de la destruction du premier temple. Et pour nous, la destruction du deuxième temple nous touche plus. Et si la destruction du deuxième temple nous touche plus, donc la raison qui a entraîné la destruction du deuxième temple doit nous toucher plus. Car en effet, on nous dit que pourquoi le premier temple a été détruit, plusieurs raisons. Les fondamentaux, c'est les 3 fautes capitales. L'idolâtrie, la débauche et le meurtre étaient à l'origine. Alors tout cela était possible parce que aussi il n'avait pas un bon lien avec l'étude de la Torah. Il ne faisait pas la bénédiction sur l'étude de la Torah, qui a fait que l'étude de la Torah ne les a pas protégés contre ces fautes-là. Alors ça, c'était le premier temple.
Et le deuxième temple, eh bien, on va nous dire, mais il n'y avait pas d'idolâtrie, il n'y avait pas de débauche, ils étaient bien sur tous les points, sauf qu'il y avait la haine gratuite. Et on raconte l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, qui illustre cette problématique de la haine gratuite qui a entraîné la destruction du deuxième temple. Comprenons donc que la gravité de cette période, liée avec la destruction du deuxième temple, va être liée avec cette cause qui est la haine gratuite. Et on va pouvoir bien espérer un meilleur avenir en combattant la haine gratuite, en cultivant l'amour gratuit, en essayant d'aller à la conquête du shalom. La conquête du shalom. La conquête du shalom, c'est le nom d'un livre qu'a écrit Yaakov Frank Eliaou Lambez, c'est faire Rodef Shalom, qui est comment combattre la sinatrinam. Alors c'est un livre très intéressant avec des approbations du Rav Rothenberg, du Rav Hamuz Zichrono Livracha, du Rav Brandt, Yibedel Chaim Tovim, du Rav Daniel Abdelhak. Enfin, ça me dit, c'est un livre donc bien référencé et qui sur plus de 400 pages, eh bien, nous donne des techniques, nous donne des moyens pour pouvoir à la fois déceler les problématiques de la haine gratuite et de la combattre, de faire de telle sorte à ce que bien on puisse bannir ce fléau terrible qui à la base, à l'origine de la destruction du deuxième temple, à la conquête du Shalom, au Rodef Shalom, comment combattre la sinatrinam, et Yaakov Eliaou Lambez, que je peux vous conseiller et qui je dirais, avec un intérêt fondamental dans cette période, justement, vous en parlez ce jour de Hiloula de Aaron HaKohen, qui justement était Oef Shalom, qui était Rodef Shalom, c'est le nom du livre, qui poursuivait la paix et qui va être cette clé de la bracha, cette clé de la bénédiction, pendant cette période, c'est nécessaire. Et c'est pour ça que ça donne le ton pour le mois de Av, par rapport à la naissance, à la disparition de Aaron HaKohen, dans cette perspective. Allez, on va profiter de cette période pour entendre les morceaux plutôt vocaux. Et je vous propose de retrouver Yoel Dayan, Anna Bechoar. Ana Bechoar, גדולת ימינך, תתיר צרורה, קבל רינת, עמך סגבנו, טהרנו, טהרנו נורא. אנא בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה, קבל רינת, עמך סגבנו, טהרנו, טהרנו נורא. אנא בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה, קבל רינת עמך, סגבינו, טהרנו נורא. נא גיבור דור שייחודך, כבבת שומרם, בכם תרם, רחמי צדקתך. תמיד גומלם, חסיד קדוש, חסיד קדוש, ברוב טובך, נהל עדתך. יחיד גאה לעמך פני, זוכה קדושתך. שבתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלומות, יודע תעלומות. אנא
Yoel Dayan, Anna Bechoar. Alors, pour revenir sur cette problématique de la conquête du shalom, de repousser la haine gratuite, il y a un principe qui est fondamental, c'est Sour Mera Va'asetov. Éloigne-toi du mal pour faire le bien. Maintenant, il faut faire attention parce que des fois, certains, pour pouvoir faire le bien, ils ont tendance à bousculer, à vexer, même sans faire exprès. Mais c'est pas bon. Il faut prendre en considération d'éviter de faire des choses qui sont négatives alors qu'on veut faire du positif. La sinatrinam est à combattre. La haine gratuite, c'est quelque chose qui est négatif au plus haut point. Dans le Lévitique, au chapitre 19, c'est au verset 17. Au début du verset 17, nous dit « Elotisnet, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. » Et c'est à la fin du verset 18, autrement dit, donc ils sont aux antipodes de versets, Ve'afta l'erecha kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut arriver à ces dimensions d'aimer son prochain comme soi-même que si on arrive à éradiquer cette haine gratuite, cette haine qu'on peut avoir. Alors des fois, elle n'est pas forcément gratuite, des fois, elle peut être justifiée par des choses. Il faut justement éradiquer ces raisons, rechercher la dimension qui va rendre positif les choses, revoir nos comportements et ne pas avoir un comportement négatif. Et le Shabbat a cet aspect de force. C'est pour ça que c'est le Shabbat, on dit Shabbat Shalom. Et le Shabbat, on a dans cette période 3 Shabbatot spéciaux, ce qu'on appelle les Tlata des Puranuta, 3 Shabbatot entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Après, on a 7 Shabbatot de consolation. Tiens, ça nous fait penser même comme à la période du Homer, qui est entachée avec le deuil à cause de la mort des élèves de Rabbi Akiva. 24 000 morts, comme les 24 000 qui sont morts juste avant la paracha Pinchas, à la fin de la paracha de Balak. 24 000, c'est pas anodin dans les deux périodes de deuil. Et il faut savoir que la Sinaï est une plaie complètement abominable et qu'on a des moyens pour la combattre. Il ne faut pas laisser accumuler les choses, il faut savoir passer, savoir dépasser les choses. Si on prend un peu en considération les aspects, le Chafetz Chaim nous dit qu'à chaque instant quand on est dans la haine, chaque instant on fait un issour, un interdit qui est très grave. Alors si le Lachon Hara est quelque chose de très grave, évidemment, mais le Lachon Hara c'est quand on fait quelque chose, on dit ou même on a une action, alors que la haine gratuite, elle se trouve dans le cœur, elle est tapie dans le cœur en chaque instant, et ça c'est encore pire parce que ça touche le cœur, l'un des aspects les plus profonds de la personne. Et puis si on nous dit que la destruction du premier temple a été due à l'idolâtrie, la débauche et le meurtre, la galoute, l'exil qui a suivi la destruction du premier temple a duré 70 ans. Quand on considère la destruction du deuxième temple, dont la cause était la sinatrinam, la haine gratuite, la galoute, on est pratiquement à 2000 ans. Ça donne à réfléchir sur cette gravité et sur cette force. Et l'un des aspects qu'il faut prendre en considération, c'est si la prière a pu éradiquer toute l'envie de la Vodazara, l'idolâtrie, etc. Même si aujourd'hui il reste des relents de cette Avodazara à travers l'argent. Hein, tout le problème, c'est ça, quand on nous dit dans la paracha à propos des étapes que les enfants d'Israël ont fait quand ils sont sortis d'Égypte, il y a marqué qu'ils sont arrivés à Pierre-Hirot, à la bouche de la liberté, et c'est l'Ifnim Baal Tsephon, devant Baal Tsephon qui était la dernière idole qui était restée en place pour éconduire les Égyptiens pensant qu'ils avaient une idole qui pouvait rester encore forte. Baal Tsephon, c'était une idole où étaient cachés les trésors, et des trésors que Yosef avait cachés, et c'est ça Baal Tsephon, Safoun, c'est ce qui est caché. D'ailleurs on nous dit celui qui veut s'enrichir, il oriente sa prière vers le Tsafon, vers le nord. Pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, dans le temple, le Shulchan, la table qui est le symbole de la réussite matérielle, était au nord.
puisque le temple était orienté d'est vers l'ouest, et que sur la droite, donc il y avait la table avec les pains qui était changée de Shabbat en Shabbat. C'est le Shabbat qui est la clé de la bracha, la clé de la bénédiction. Et donc, à Rotse, les Hachir Yatspin, celui qui veut s'enrichir, dans la Mida, il pousse un petit peu vers le nord. Et il y a ici, à travers cette notion de richesse, il y a une réalité et une réflexion que le Rav Israël Taub, le rabbi de Mojitz, disait, c'est que le dernier point de l'Avodah Zara qui reste aujourd'hui, eh bien, même si l'idolâtrie d'une façon générale a été éradiquée, mais ce qui restait comme point, c'est l'argent. Et donc il faut faire attention à ça. Mais si l'essentiel de ces fautes sont indiquées, on a une conscience à avoir par rapport à la haine gratuite qui trouve ses racines dans l'ego, dans l'égoïsme, dans l'individualité, dans toutes ces choses. Et il faut faire très attention à ce qui est marqué à la Mishnah dans Pirkei Avot. Al teibaz lechol adam, ve'al tei maflig lechol davar. Ne dédaigne aucune personne et ne te sépare d'aucune chose, parce que tu n'as pas une personne qui n'a pas son heure. Les personnes, il y a une personne qui a une heure, et à cette heure-là, eh bien, il va avoir sa force. Il faut faire attention à cela. Et puis, il n'y a pas une chose qui n'a pas sa place. Si une chose n'a pas de raison, c'est parce qu'elle n'est pas à sa place. Et donc, il faut savoir retrouver l'heure et la place par rapport aux personnes et par rapport aux objets, par rapport aux choses. Il y a ici quelque chose qui est fort sur le shalom, et que je voulais mettre un peu plus en exergue en ce premier jour du mois de Av, jour de Hilula de Aaron HaKohen, qui était Ohev Shalom Verodef Shalom, et le livre Rodef Shalom de Yaakov Eliyahu Lambez, à la conquête du Shalom, comment combattre la sinatrinam, me semblait de circonstance en ce jour pour construire paix, et à travers cette construction de paix, eh bien, de construire le troisième temple, le troisième Beth Amikdash. Et dans cet esprit, regardez comme le calendrier est fait d'une façon assez extraordinaire. Ça fait depuis pratiquement 3 mois, depuis le 8e jour de Pessah, qui en Israël n'existe pas, puisqu'en Israël il n'y a que 7 jours de Pessah. Donc le 8e jour de Pessah, nous, on a eu la paracha du 8e jour de Pessah, qui se trouve dans Parashat Re'eh, avec Aser Te'aser et Kol HaBechor. Alors qu'en Israël, bien comme ils n'ont pas le 8e jour de Pessah, ils ont eu la paracha de la semaine. Ils ont continué le cycle de la paracha. Et donc, comme ils ont eu la paracha, donc le Shabbat d'après, nous, on a eu la paracha qu'en Israël, on a eu le Shabbat d'avant, et on était décalés avec Israël depuis donc pratiquement 3 mois, depuis le 8e jour de Pessah. Et ce Shabbat, tenez-vous bien, ce Shabbat, au lendemain du premier Av, le jour de Hilula de Aaron, qui était Ohev Shalom et Rodef Shalom, qui était l'homme de la paix, l'homme qui réunissait l'ensemble du clan d'Israël, parce qu'il y a un seul Kohen Gadol, il y a un seul grand prêtre. Quand il y a eu la révolte de Korach, et ils étaient à plusieurs pour être le grand prêtre, mais c'est tout le problème de la marloquette qui veut la dispute, et chacun veut tirer la couverture de son côté. Mais non, le Kohen Gadol, il y en a un seul pour tout le clan d'Israël, et c'est pour ça qu'il est Ohev Shalom et Rodef Shalom, celui qui aime la paix, qui poursuit la paix. Et dans cet esprit-là, eh bien, ces Shabbat, on retrouve Israël dans la correspondance, puisque en dehors d'Israël, on va lire 2 parachiotes, Matot et Masré. Ça fait un bon paquet, 244 versets. Alors qu'en Israël, ils ont lu la paracha Matot la semaine dernière, et cette semaine, ils vont lire que la paracha Masré. Masré tout seul, c'est 132 versets. Mais donc, à partir de ce Shabbat, on retrouve l'unité avec Israël, avant d'arriver au Shabbat Chazon. Shabbat prochain sera Shabbat Devarim dans le monde entier, aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël, avec tous la même paracha, et on continuera comme ça, eh bien, toujours avec la même paracha pendant un bon moment, parce que c'est ce principe de cette unité qui se construit et qui prend son élan à partir de ce jour aujourd'hui, Rosh Chodesh Av, jour de Hilula de Aaron. Et c'est très remarquable parce que justement, alors qu'aucun autre personnage du Tanakh, de la Bible, de toute la Bible, vous n'avez aucun personnage dont on nous donne la date de sa disparition. On peut nous parler de la disparition de Moshe, la disparition de Sarah, la disparition d'Abraham. On parle de la disparition de beaucoup de tzadikim, bien évidemment. Mais on ne nous donne pas de date.
Et on fait, alors il y a des calculs qui peuvent se faire, mais on ne nous donne pas de date. Le seul dont on nous donne la date, c'est Aaron. Aaron qui est Niftar, le premier du 5e mois. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas marqué au moment où on nous fait le descriptif de la disparition d'Aaron. On parle de la disparition d'Aaron dans la paracha de Chukat, on a parlé dans la paracha de la semaine dernière, et en allusion dans les commentaires, et on en parle aussi dans le livre de Devarim, et on en parle dans cette paracha. Et le seul endroit où on parle de la date, justement la disparition d'Aaron, c'est dans la paracha Mas'é, dans la deuxième paracha qu'on lira ce Shabbat, celle qu'on lit en Israël comme seule paracha de la semaine, et celle qu'on lira en Chutz comme deuxième paracha dans la paracha Mas'é. C'est assez extraordinaire, c'est quelque chose que je voulais vous faire partager dans cette unité, ce travail de l'unité, dans ce combat contre la haine gratuite, dans ce travail du shalom. Allez, on repart avec un chant du Shabbat, Baruch Kel Elyon. Shiny feed yoy, mi shais vu anuchu, veid rosh tziyoy, irani duchu, adulu fig yoy nefesh nenuchu. Hashoy mal Shabbos, habayni mabas, nu kalelu tzikemilchu al machabas. Regabu aruvos, vein lechailuvim, esamu eilishvois, yizem alimin, emachur erayvois, Hashoy mal Shabbos, habayni mabas, nu kalelu tzikemilchu al machabas. Yashrei kol choy, lesashmi mai chay, me'azazoy cheshem habu arufel. Nachlu lo yizhebu oni vashuf, v'elu oni vashufel. Moina Shabbos, habayni mabas, nu kalelu tzikemilchu al machabas. Kol shem Shabbos kodesh kadom vos maichal, lo yaneshech bas kodesh goeru lo. Yamai tzayu, lom choy vasayo, oy oy ashay lo. El kailu doy, mechol oy leloy, yichu yishelichu. Hashoy mal Shabbos, habayni mabas, nu kalelu tzikemilchu al machabas. Chem dasayumim, kirubu boy kalitzim, yashrei lismimim, im yenutzim, teiseni limin, al-shom yutzim, oitzim kol u'oilumim, lichoy bamluchu. Hashoy mal Shabbos, habayni mabas, nu kalelu tzikemilchu al machabas. Zuchoy lesyoy ma Shabbos, oy 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 lekachor, charoy kigamur, nazar al roshoi, al kaini tayin, udam lenachshoi, oy olam oy nei, v'gam simchu, buhem lemashu.
Shabbos, Shabayim Abbas, Lukaderuk Sikemichu Al Machabas. Lukai Yai Rutzi, Kemi